Parler de quoi? De la doctrine des baptêmes. Donc, s'il y a un thème, c'est la doctrine des baptêmes. D'aucuns peuvent commencer à se demander, mais il parle des baptêmes, il y a combien de baptêmes? C'est la question qui peut remonter à l'instant même dans le cœur, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont pas encore la bonne information. On parle de la doctrine des baptêmes. Il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous sachions ce qu'il en est au sujet des baptêmes dont fait mention l'Épître aux Hébreux. La doctrine des baptêmes. Quels sont ces baptêmes concrètement? Nous avons d'une part le baptême d'eau, que tout le monde connaît. Voilà. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'Esprit ou du Saint-Esprit, et il y a le baptême de feu. Trois types de baptême. C'est pourquoi Hébreu dit, n'est-ce pas, et la doctrine des baptêmes, pas de baptême au pluriel. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit ou de l'Esprit, et le baptême de feu. Alors, nous allons commencer par le baptême d'eau, parce que le baptême d'eau relève la responsabilité de tout un chacun d'entre nous. En ce qui concerne le baptême, la Bible dit que le baptême d'eau est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que nous n'attendons pas Dieu. Dieu ne descendra jamais du ciel pour nous baptiser d'eau. C'est une responsabilité qui relève, n'est-ce pas, de chacun d'entre nous. Et des anciens, parce que ça va ensemble. Si un frère, une sœur, manifeste le besoin de se faire baptiser, les anciens doivent se mettre à la disposition de cette personne. Mais Dieu ne descendra jamais du ciel pour nous baptiser d'eau. Alors, nous allons lire Matthieu, chapitre 28, le verset 19, pour parler du baptême d'eau et de son importance. Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Après sa résurrection, si quelqu'un n'a pas... Matthieu a rapporté les faits. Luc a rapporté les faits. Marc l'a également fait. Et nous voulons comprendre exactement ce que Jésus leur a donné comme consigne après sa résurrection. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Quelqu'un va lire rapidement. Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations sans distinction. Parce qu'au départ, vous savez que le salut a été prêché premièrement à un peuple juif. Et plus tard, dans sa grâce et dans sa bonté, ce salut est désormais disponible pour toutes les nations sans distinction. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Des disciples de qui? De Matthieu? De Marc? De Paul? Disciples de qui? Donc les envoyés par le message de l'évangile font de croyants des disciples du Seigneur. On ne fait pas de vous nos disciples. Parce que nous ne sommes pas des seigneurs. Mais nous faisons de vous par la grâce de Dieu, disciples du Seigneur. Ensuite, les baptisons au nom du Père. Les baptisants au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez par tout le monde. Ceux-là qui vont croire au message que vous allez leur prêcher, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez. Ce que nous aimons avec Dieu, c'est que Dieu a fait ces choses de manière logique. Vous savez que, bien que les disciples aient reçu cette mission, les prophètes avaient déjà parlé des choses qui concernent le royaume. Le prophète Joël dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Regardez, cette parole prophétique devait s'accomplir. Mais regardez, quand le Seigneur envoie ses disciples, leur demandant de baptiser ceux qui allaient croire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
le don du Saint-Esprit n'a pas encore été donné. Ça veut dire quoi? La connaissance ou encore la lumière dans les vies de Jésus n'est pas encore mise à découvert. Là, Jésus continue à entretenir la parabole. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a que le don du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui serait à même de pouvoir amener les disciples à comprendre le fond de ce qui relève de leur mission. Jean chapitre 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, donc le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité. Vous comprenez ça? Regardez, quand Jésus parle comme ça là, en disant à ses apôtres, allez par tout le monde faire de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en fait, il ne dit pas la vérité. Ce n'est pas la vérité parce que c'est le consolateur qui allait révéler la vérité en ce qui concerne les dires du Seigneur. Quand il sera venu, à ce moment précis, le Saint-Esprit n'a pas encore été accordé à l'Église. C'est pas ce que vous comprenez. Quand il sera venu, on y va. l'esprit de vérité, L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que, attention, avant que la vérité soit accordée, avant que le Saint-Esprit soit accordé, ce n'était pas la vérité, mais c'était encore. Bon, il y avait la vérité, mais tout était confus. Mais le Seigneur compte sur son esprit pour accorder de la précision quant à ce que devaient faire les apôtres. Il faut conduire dans toute la vérité, vas-y. Car il ne parlera pas de lui-même, Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. il dira tout ce qu'il aura entendu. Regardez, ça c'est ce que nous rapporte Matthieu après la résurrection du Seigneur. Maintenant, on va aussi écouter justement ce que nous rapporte Luc, qui aussi, en fait, relate les faits, n'est-ce pas, liés à la résurrection du Seigneur. Luc, le chapitre 24, on va lire le verset 45 au verset 49. Écoutez ce que Luc rapporte du Seigneur après sa résurrection. Sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, on va dire 45 à 49. On y va. Luc 24, 45 à 49. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit, Suivez. afin qu'ils comprissent les Écritures. Ah. Donc les disciples marchaient avec Jésus, écoutaient le Seigneur parler, mais ils n'avaient pas encore la capacité de comprendre les Écritures. Et le Seigneur le savait. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit, c'était malheur imposant les mains, afin que quoi? Ils comprissent les Écritures. Donc la compréhension des Écritures, bien aimés, vient d'en haut. Vous ne comprendrez jamais les Écritures en faisant des longues études. Vous ne comprendrez jamais les Écritures en obtenant des diplômes en théologie. Cette capacité vient de Dieu seul. Et c'est Dieu qui fit grâce à ses disciples, en leur ouvrant l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Continue. Verset 46. 46. Et il leur dit, Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit, ainsi qu'il est écrit, le Christ souffrirait le Christ devait souffrir et qu'il ressusciterait des morts et qui allait ressusciter des morts le troisième jour. le troisième jour. Et que la repentance, le pardon des péchés, Suivez. Et que la repentance et le pardon des péchés serait péché en son nom seraient prêchés en son nom. à toutes les nations, Oui. à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Continuez. Vous êtes témoins de ces choses. Vous. Vas-y. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit j'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous. Matthieu dit que il les envoya. Lui dit bon, ok, voici, j'enverrai sur vous. Ça veut dire que à ce moment précis, après sa résurrection, aucun des disciples n'avait le Saint-Esprit en lui. Mais il dit j'enverrai sur vous quoi? Ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis par la bouche des saints prophètes, notamment le prophète Joël. Ensuite,
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez. Ne bougez pas. La puissance sur vous. Luc nous apporte que, alors que Matthieu avait dit allez, faites toute la seule disciple, mais Luc rapporte en disant que, il ne dit pas que c'est faux, hein, mais Jésus pouvait dire ça. Il pouvait parler du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, simplement pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait donner une consigne. Laquelle? C'est de ne pas bouger, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que Dieu leur avait promis le soit accordé. Parce que c'est par le Saint-Esprit que les apôtres vont avoir la révélation de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, revenons rapidement, je voudrais vous amener à faire une observation. Alors, je suis dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19. Puis il leur dit, c'est ça? Disons, nous allons observer quelque chose. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on doit avoir affaire à 3 personnes. Oh, justement, les trinitaires, justement, ont mis en place une doctrine, justement, en disant que non, Dieu est 3. Voilà. Ce qu'a dit généralement enseigné, Dieu est 1. Mais un seul Dieu s'est révélé différemment en plusieurs dispensations. Dieu est unique. Même le juif qui a la confusion actuellement, c'est que Dieu est unique. Vous ne pouvez pas persuader un juif, n'est-ce pas, le contraire. Il te dit que nous avons appris qu'Élohim est unique et indivisible et qu'il est comparable à un quelconque Dieu. Voyez-vous? Mais il dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En temps normal, si ça essaie de 3 personnes, nom devait être mis au pluriel. Nom devait être accordé au pluriel. Mais quel constat vous faites là? Au nom du Père, singulier. Au nom du Fils, singulier. Au nom du Saint-Esprit, singulier. Et nous savons tous ici que le Père n'est pas un nom. Est-ce que Père est un nom? En français. Analysons Père. Père c'est quoi? C'est facile. Analyse. Père. Analyse grammaticale. Non commun d'une personne. C'est ça, non? Ouais. Non commun d'une personne. Parce que tous les pères s'appellent Père. Mais dans le fond, le Père a un nom et un prénom. Moi, je suis un Père. Je suis un Père. Mes enfants m'appellent même Père. Même quand tu appelles leur Père, ils sauront que mon Père s'appelle Tchemena Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça veut dire que, en fait, il n'est pas question de plusieurs noms, mais il y a un nom. Suivez-moi bien. Par lequel les apôtres devaient baptiser, mais qui ne leur était pas encore révélé avant que celui qui conduit dans toute la vérité ne leur soit accordé. C'est pourquoi il va dire que ne bougez pas, rester à Jérusalem jusqu'à ce que quoi? Mon Père, ce que mon Père vous avait promis vous soit accordé. Parce que le Seigneur savait qu'une fois le Saint-Esprit en eux, ils allaient comprendre la profondeur du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons déjà détruire cette fausse doctrine. Quant à tous ceux-là qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine. Pourquoi? En fait, celui qui le fait prouve que c'est un aveugle qui ne comprend pas les Écritures. Or, nous avons besoin de la compréhension des Écritures pour mieux appliquer les recommandations du Seigneur. C'est pourquoi Jésus ne va faire bien que le radicaler, mais il va dire non, ne bougez pas jusqu'à ce que. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, le verset 4 à 5. Acte chapitre 1, le verset 4 à 5. Nous sommes dans le cadre du baptême d'eau. Acte 4, le verset 5. Acte 1. Verset 4. Verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Toujours après cette direction, Luc, c'est encore Luc, parce que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Luc rapporte que, alors qu'il se trouvait encore avec eux, avant son ascension, il a dit quoi?
Dieu recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et d'attendre quoi? Ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Ce que je vous ai annoncé lors du temps. Voilà, le don du Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez que la recommandation est stricte. Il dit à ses disciples, non, ne bougez pas. En tout cas, ne commettez pas l'erreur d'aller en mission sans avoir reçu ce que votre Père vous a promis. Regardez, si un seul instant les apôtres partaient, ils ne pouvaient faire de ces personnes des disciples du Seigneur parce qu'ils allaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, sans la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Et cette promesse de Joël, chapitre 28, s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par ses prophètes, et il fut rempli du Saint-Esprit. Ce jour-là, bien aimé, il y eut un grand rassemblement à Jérusalem. Il n'y avait pas seulement que les Juifs, mais il y avait plusieurs nations assemblées ce jour-là à Jérusalem. Et le premier qui a pris la parole, c'est l'apôtre Pierre, qui va commencer à expliquer, autrement dit, à prêcher, de telle sorte qu'après son discours, n'est-ce pas, ceux qui l'écoutaient pouvaient manifester la foi, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce qu'il leur présentait au sujet de la personne de Jésus. Prenons Actes chapitre 2. Nous allons parler le discours, mais vous pouvez lire le discours chez vous, à cause du temps. Actes chapitre 2, on va lire juste le verset 37 au verset 41. Luc, disons, Actes chapitre 2, le verset 37 à 41. Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Après avoir entendu le discours, il eut le cœur vivement. Après que Pierre ait prêché, présenté la bonne nouvelle du royaume à toutes ces personnes qui étaient assemblées à Jérusalem, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Regardez, ils n'eurent pas tous. Parce que nous croyons fermement que là où l'évangile est prêché, tous ne croiront pas. Mais il veut simplement dire tout ça qu'une bonne majorité de personnes crurent ce jour-là. Parce qu'il faut que lorsque la lumière, n'est-ce pas, intervient, que les deux semences soient manifestées. Ça veut dire que ce même jour-là, il y a des gens qui n'ont pas cru. Mais ici, Luc s'intéresse à la multitude à qui la grâce avait été accordée de croire à l'évangile. Après avoir entendu ce discours, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent quoi, mon frère? Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Nous avons entendu ces choses. Mais quelle doit être désormais notre attitude? Regardez, ne peut poser une telle question que quelqu'un qui a été touché par le Seigneur lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous ne vous amènerons jamais dans un christianisme mécanique. Or, il faut faire baptiser. Nous présentons l'évangile de la vérité. Celui qui est de Dieu saura que si j'ai cru, rien ne peut m'empêcher d'aller dans les eaux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est un engagement d'une bonne conscience en réalité. Nous estimons que toutes ces personnes-là qui sont fait baptiser par notre canal, pour nous, nous estimons que la grâce leur a été accordée de comprendre le bien fondé de leur foi à l'égard de Jésus. En se faisant baptiser, ils n'ont fait que matérialiser leur expérience avec Dieu quant à sa mort et sa résurrection. Parce que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités également avec Christ. Ça, c'est la réalité spirituelle. Mais qui doit être symbolisée afin que l'Église dise Amen. Donc, nous ne ferons jamais de prière à qui que ce soit. Et d'ailleurs, les anciens frères et sœurs qui sont avec nous depuis un temps, vous en avez bien compte
nous les anciens, nous mettons seulement à votre disposition. C'est à vous de manifester le besoin. En tout temps, nous sommes à votre disposition. Bon, sauf la nuit. Non pas que ce n'est pas possible de baptiser quelqu'un la nuit, mais nous ne voulons pas ouvrir une porte aux non-croyants pour dire que ah, ces gens-là sont des magiciens. Qu'est-ce qu'ils font dans la nuit avec des sœurs au bord de la mer à une heure tardive? Vous savez que ces gens-là ont les yeux braqués sur nous, juste pour chercher des failles. Mais nous ne leur donnons jamais cette occasion. S'ils doivent nous persécuter, ça doit être pour la justice. Donc, sauf la nuit, juste pour ces raisons-là, mais en temps normal, ça ne me dérangerait pas que quelqu'un manifeste le besoin de l'amener dans la nuit pour se faire baptiser. Mais comme nous tenons compte des consciences faibles, notamment les non-croyants, nous prenons aussi des dispositions. En pleine journée, contactez-nous, ça se fera sans se faire prier. Parce que, en tant qu'anciens, nous n'avons pas le droit de refuser le baptême à celui qui a cru. Parce que quand quelqu'un manifeste ce besoin, c'est une preuve pour nous que la personne a cru. Mais qui sommes-nous pour s'opposer véritablement à ce que pouvait manifester la personne? Bien au contraire, nous serons à votre service. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Vas-y, frère. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Regardez, repentez-vous. Cela ne signifie pas forcément, quand bien même Dieu peut amener quelqu'un à confesser publiquement, n'est-ce pas, le jour de sa conversion, des choses. En fait, c'est Dieu qui met les choses comme il veut. Mais ici, la repentance a beaucoup plus le sens de renoncer à ce à quoi on croyait pour croire au Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est le changement d'attitude. Autrefois, je croyais à mon midi. C'est l'exemple. Maintenant que j'ai écouté l'évangile, que je crois en l'évangile, je renonce au midi pour croire. En le faisant, je me suis repenti. Il dit, repentez-vous. Ensuite, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Très bien. Pour Regardez. le pardon de vos péchés. Les mêmes personnes à qui le Seigneur a dit, parce que Pierre était présent, qu'allez par tout le monde, faites personne des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Curieusement, après le nom du Saint-Esprit, le langage a changé. Et on peut avoir l'impression que non, en fait, finalement, Pierre se révèle comme le maître. Non, il ne se révèle à rien. Parce que quoi? La lumière nous a donné de comprendre qu'en fait, le nom du Saint-Esprit, le nom de Dieu, le nom du Fils, ce n'est pas du machin, c'est la personne de Jésus. Donc, désormais, ils comprennent le pourquoi de la recommandation sur la terre. Ne vous éloignez pas sans avoir reçu ce que votre Père a promis. Parce qu'il savait que c'est le don de l'Esprit qu'il leur a donné de amener les gens à un baptême selon la parole de Dieu. Je voudrais spécifier quelque chose. Non, on n'a pas été mal baptisé forcément parce qu'on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais fondamentalement, on n'est pas baptisé parce que nous n'avons pas parlé de mal baptisé. Parce que pour nous, mal baptisé, ce n'est pas un baptême. Nous ne tenons même pas non plus le langage de il faut recommencer le baptême. Parce que pour nous, le baptême, non, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Que le croyant, n'est-ce pas, auquel le croyant doit se soumettre une seule fois dans sa vie, après avoir fait quoi? Entendu l'évangile de la vérité. Donc, ceux qui parlent de recommencer ne sont pas clairs, parce que recommencer donne l'impression que on peut modifier le baptême. Non, non, non. En fait, le baptême est unique. Tu vois bien. Et le baptême n'est le partage pour l'expérience du croyant, n'est-ce pas? Une expérience qui n'intervient qu'une seule fois dans sa vie. Donc, on n'est pas baptisé quand bien même on aurait été plongé dans les eaux, si préalablement on n'a pas reçu l'évangile de la vérité. En 1994, je fus baptisé, mais à la manière des hommes. Mais quand j'ai découvert que mon baptême n'était même pas un baptême, c'est-à-dire que Dieu n'a pas tenu compte de cela. Pourquoi? Parce que je me suis fait baptiser sur la base de mon engagement à marcher ou à suivre le Seigneur.
je me suis fait baptiser sur la base de ma décision à accepter Jésus ou à donner ma vie à Jésus. J'ai fait une publication à cet effet. C'est impossible. Regardez, quelle vie vous allez donner à Jésus? Puisque la vie révèle que nous étions morts dans notre offense. Comment un mort peut-il donner sa vie? Quelle vie d'abord? Au contraire, c'est Jésus qui, voyant des morts sur la terre, vient à leur secours, en leur apportant quoi? En leur apportant la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, le langage des gens n'est que quoi? L'expression des fausses doctrines qu'ils ont reçues. Quand vous êtes enseigné conformément à la vérité, votre langage va le démontrer. Aucun de nous ne peut encore dire, oh, moi j'ai donné ma vie à Jésus en 1900. Par contre, la grâce m'a été accordée de recevoir sa vie à telle période. Je préfère qu'on parle beaucoup de cette période, mais pas de date, parce qu'on ne sait pas tout. Mais à telle période, j'ai constaté qu'effectivement, mon esprit a été ouvert quant à la compréhension des choses du royaume. Et je me retrouve, je comprends maintenant, je parviens à faire la différence entre ce que j'ai été par le passé et ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, c'est l'expression de quoi? De la véritable conversion. On continue, mon frère. Répentez-vous. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà. Pierre change de langage. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, le baptême selon l'Église véritable, selon la vraie parole, c'est au nom de Jésus. Si quelqu'un n'a jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a jamais été baptisé. Ou si quelqu'un s'est fait baptiser sur la base de l'évangile tronqué, vous n'êtes pas baptisé. Alors regardez, il y a un débat entre religieux. Entre ceux qui disent que non, de toute façon, ceux qui ont reçu de l'eau, enfin ceux à qui de l'eau a été aspergée, c'est un faux baptême. Il y a un débat entre eux. Ils sont tous dans les ténèbres, mais ils s'enflancent les pics. Oh, pour les catholiques, c'est pas un baptême parce que vous aspergez des gens de l'eau. Oh, baptême signifie immerger dans. Il y a un débat interreligieux. Donc d'abord, non, moi quand c'est pas nous trempons dans notre église, on trempe les gens dans l'eau par immersion. On les fait en symbole. Ils meurent avec Christ et ils ressuscitent avec Christ. Regardez, même quand vous aurez fait par immersion, si ce n'est pas après avoir entendu l'évangile de la vérité, notez cela, vous n'êtes pas. C'est un acte que vous allez accomplir et qui va donner à vos conducteurs aveugles de considérer que désormais vous devenez membre de avec le royaume des cieux. C'est pas ce que vous comprendre. Très bien. Donc le baptême d'eau, bien aimé, est une doctrine qui a toute sa place dans l'Église. Regardez, il n'y a pas de raison, suivez-moi bien, il n'y a pas de raison que quelqu'un dise j'ai cru au Seigneur Jésus et rester insensible au baptême. Et rester insensible à cet acte. Dès ce moment-là, même lorsqu'on ne dit rien, mais nous nous posons des questions. Parce qu'en temps normal, suivez-moi bien, en temps normal, après avoir eu part à cette belle expérience, on est poussé à solliciter le baptême d'eau. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18 à 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18 à 21. Quelqu'un va lire. 1 Pierre 3, 18 à 21. Oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés. Ensuite. Lui juste pour des injustes. Lui, pourtant juste, a souffert pour des injustes que nous sommes. On continue. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Merci. Et ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit.
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, Dans lequel il allait prêcher aux esprits en prison. qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait Oui, au jour de Noé, oui. pendant la construction de l'arche, Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes furent sauvées, c'est-à-dire 8 personnes. Par quoi? À travers À les eaux. travers l'eau. À travers l'eau. Regardez, l'eau à l'époque de Noé était synonyme de jugement. Mais les 8 personnes, selon dire, ont eu la grâce de passer à travers le jugement. Autrement dit, ils ont échappé à la colère de Dieu. Combien? 8 sur des milliers et des milliers d'âmes à travers le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'apôtre va faire un rapport. Vas-y, l'apôtre Pierre. Verset 21. 21. Cette eau était une figure Suivez. du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Regardez, cette eau était une figure du baptême. Suivez-moi bien. Il ne fait pas allusion systématiquement au baptême d'eau, parce que le baptême d'eau n'a son sens que par rapport à la mort et la résurrection du Seigneur. C'est pas ce que je comprends. Non, quelqu'un peut se faire baptiser d'eau, mais aussi longtemps que l'expérience quant à la mort et la résurrection n'a pas lieu, le baptême n'a pas de sens. Il faut bien comprendre ça. Très bien, c'est simplement. Il dit cette eau était une figure. Vas-y, fais. C'était une figure du baptême Oui. qui n'est pas la purification des souillures du Qui corps. n'est pas la purification des souillures du corps. Ça veut dire que l'eau là n'a aucun impact dans la chair, dans votre corps. C'est pas parce que vous êtes mouillé. Et d'ailleurs, si l'eau pouvait nous rendre saints, depuis qu'on est né, on sera tous les jours, on serait super saint et irréprochable dans la chair. C'est pas ça que vous comprenez. C'est sûr que l'apôtre précise. Il dit que non, attention, il ne faut pas prendre ça comme un simple acte. Enfin, il ne faut pas prendre ça parce que vous êtes baptisé, parce que c'est ça l'assurance des religieux à l'époque. Oh, je sais que, tu sais, moi je suis baptisé, je suis sauvé. En fait, on faisait ce baptême dans les religions, vraiment, le ticket quoi, qui nous amenait au ciel. Quiconque était baptisé pour nous était forcément sauvé. Non, le baptême d'eau n'a de sens que lié, suivez-moi bien, préalablement à notre expérience quant à la mort et la résurrection, à laquelle nous avons eu part par la foi. C'est pas ça qu'on comprend. Regardez, c'est pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cru au message de l'évangile qui révèle la mort et la résurrection du Seigneur et c'est retombé sur les croyants, vous pourrez vous faire baptiser là, c'est zéro. C'est vrai, cette eau était une figure de quoi? Cette eau était une figure du baptême, Du baptême, qui n'est pas la purification des qui souillures n'est du pas corps, la purification des souillures du corps. mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est écrit comme ça. On dit engagement d'une bonne conscience. Engagement. C'est-à-dire que même quand Pierre avait répondu à ceux qui lui demandaient ce jour-là, oh mon frère, que devons-nous faire? Il leur a présenté la solution. Est-ce que vous comprenez? Il s'est arrêté là. Mais il n'a forcé personne. Il n'a imposé à personne de se faire baptiser ce jour-là. Tous ceux qui furent baptisés ce jour-là le firent par conviction individuelle, personnelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Regardez, nous nous remettons en cause des baptêmes qui forcément se font en masse. Il y a des assemblées comme ça là. Et ils ont un jour de baptême. C'est vous qui ils vous imposent un jour de baptême. C'est le samedi. Hein? Ou bien le dimanche, selon. Voilà. Et généralement, ce à quoi on assiste, c'est que il se trouve que plusieurs personnes se fassent baptiser le même jour. Or, nous savons que tous n'avions pas cru le même jour. Attention. Si tous n'avons pas cru le même jour, ce n'est pas forcément que ça dit que je crois aujourd'hui que le frère Bernadette qui va pouvoir dans un mois qu'on se fasse baptiser dans la même période. En temps normal, les ministres devaient se trouver occupés parce que ça arrive à n'importe quel moment. Or, dans les religions, ils ont créé un cadre tous les samedis. Et d'ailleurs, ils vous invitent en vous disant
Qui sont ceux-là qui désirent se faire baptiser? Non, monsieur, ce n'est pas à vous de demander aux gens s'ils désirent. C'est sur la base de ceux qui écoutent, sur la base de ceux qui ont entendu, que eux-mêmes vont manifester ce besoin. Je l'engage déjà pour plusieurs parmi nous qui l'ont fait. Ni venu comme nous, n'est-ce pas, non? Oh frère, vraiment, j'ai à cœur, vraiment, j'éprouve un besoin de passer par les autres. Ah, bien aimé, bon écoute, on se trouve à quel endroit? Vite fait et bien fait. Sans de trompette, sans fête, sans une robe blanche. Mais ils ont compliqué les choses de cette manière. Regardez, l'unique Éthiopien, quand il rencontra Philippe, il était certainement bien habillé parce que c'était un ministre. Mais son habillement de qualité ou de luxe ne l'a pas empêché de se retrouver trempé dans une flaque d'eau qui n'était même pas une rivière. Vous voyez, sa foi l'a amené de passer outre de tout ce qui a ton protocole humain. Ça veut dire quoi? Dieu peut mettre en vous ce besoin alors que vous êtes bien habillé. Cela ne doit pas vous empêcher, ou encore votre habillement ou votre tenue vestimentaire ne doit pas être un obstacle pour vous empêcher à obéir au commandement du Seigneur. Donc il n'y a pas de protocole. Tout ce que nous demandons aux gens simplement, c'est d'être, je vais dire quoi, pas présentablement. Pardon? Voilà, décemment, vêtu quand même, pas de disposition. Vous savez que quand on se moule, l'habit mouillé a tendance à révéler les formes du corps. C'est simplement ça, à la rigueur quoi, à la rigueur. Mais à part ça, il n'y a pas un protocole que non, il faut une robe bien blanche. Et au sortir de là, il faut une fête, il faut que la famille vraiment fête ça. Non, la réalité a lieu dans le royaume des cieux. En effet, lorsque ces choses sont faites dans le royaume, c'est la joie là-bas. Parce qu'une âme confirme sa foi vis-à-vis de notre Seigneur. Et d'aucuns ont fait du baptême une condition pour être sauvés. Nous ne croyons pas cela. Non, nous ne croyons pas. Parce que nous disons aussi que Dieu faisant ces choses comme il veut, il y a des gens qui ont été sauvés comme à travers le feu. C'est-à-dire que, dernière seconde, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais la personne a la grâce de pouvoir dans la bonne nouvelle évangile. Pensez-vous que Dieu va priver cette personne de salut parce que la personne s'est fait baptiser? Parce que encore, nous ne voulons pas si encourager les gens à ne pas se faire baptiser, mais nous disons qu'il y a des circonstances dans lesquelles l'homme peut se retrouver. Comme le brigand à la cour. Bon, le brigand à la cour encore c'est autre chose, parce que si on parle de brigand, nous tiendrons compte de la dispensation. Voilà. Là, le baptême au nom de Jésus n'est pas encore révélé. Mais on a vu que sa foi en Christ a suffi pour le sauver. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. Et quand nous croyons en Jésus, cela sous-entend que quoi? Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est celui qui a le Saint-Esprit qui lui appartient. Personne ne sera sauvé. Personne de ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit ne seront sauvés. Tout le monde m'entend? Regardez, si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, le jour d'enlèvement, vous aurez beau monter sur un immeuble et commencer à sauter. Vous ne tomberez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas ce qui vous permettra de quitter. Ça va se comprendre. Donc, ce qui fait le plus enfants de Dieu, ce n'est pas d'abord le baptême d'eau. Quand bien même, c'est une doctrine qu'il faille respecter. Mais ce qui nous donne de devenir enfants de Dieu, c'est la foi en Jésus qui nous donne d'avoir accès à son esprit et qui fait de nous désormais des enfants de Dieu. Alors, ceux qui attendent encore disant que, parce que quand nous apportons pas des exercices dans cette époque, on a beaucoup de personnes en fait sont nonchalantes. Ah non, ça ne sauve pas. Attention, vous n'êtes pas paralysé. Vous n'êtes pas dans la situation de quelqu'un qui a eu la grâce à la dernière minute, mais ne peut plus rien faire. Parce que même quand il pourrait manifester le besoin de faire baptiser, ses parents ne vont pas accepter. Mais comment? Là, c'est déjà là pour l'amener où? Vous comprenez? Mais par la foi en Jésus, ce monsieur ou cette dame peut, n'est-ce pas, recevoir la grâce de Dieu d'être sauvé. Mais ce n'est pas votre cas, vous êtes encore valide.
qu'est-ce qui peut empêcher un croyant de se faire baptiser? À moins que la prétendue expérience n'a jamais eu lieu. Donc je le dis, de manière systématique, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que je suis mort avec le Seigneur, je suis ressuscité avec lui. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de poser cet acte lié à mon engagement, à ma foi vis-à-vis de Jésus? Rien ne doit être constitué un obstacle pour chacun de nous. Pour celui qui a des oreilles pour entendre. Donc l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, suivez, engagement d'une bonne conscience envers Dieu. tu as un pied, toi. Et qui maintenant vous sauve. Ah! Regardez, il semble contradictoire. Au départ, il dit c'est une image. Au départ, il dit non, c'est une figure. Mais il dit, et qui maintenant vous sauve? Regardez, c'est pas l'acte d'eau, de taper d'eau qui nous sauve. Ça nous sauve, pourquoi? Parce que cet acte est lié à quoi? À l'expérience préalable que nous avons eue avec le Christ. Ça veut dire quoi? Si nous sommes morts, c'est avec Christ nous sommes sauvés, mais ce baptême ne peut que être sanitaire, pour que c'est la confirmation de ce. Vous comprenez ça? Donc il ne dit pas que c'est l'eau là qui nous sauve. Parce qu'il a indiqué plus haut que ça ne consiste pas dans la purification des eaux de la chair, mais ça a rapport avec un engagement que nous prenons publiquement. Publiquement. Devant les vivants, devant les anges, devant l'enfer, enfin devant les démons, devant le diable, pour signifier notre engagement, n'est-ce pas, quant à la grâce qui nous a été accordée. Ok, maintenant, Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, vous parlez du baptême du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas longtemps approfondir le baptême parce que le but, le thème de ce matin, c'est les baptêmes. Vous donnez une idée simplement des différents baptêmes. Voilà. Mais il y a beaucoup à dire quant au détail à ce qui concerne le baptême. Donc, Marc chapitre 1, le verset 6 à 8. Marc 1, 6 à 8. Marc 1, 6 à 8. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Et une ceinture de cuir autour des reins. Oui. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Oui. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Il vient après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi. C'est Jean le Baptiste qui parle. Il dit après moi vient quelqu'un, mais ce dernier est plus puissant que moi. Ensuite. Et je ne suis pas digne de le délier. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est ce qu'il écrit. Il dit de le délier. Il dit quoi? De le délier. De le délier. De le délier en me baissant. Voilà. Donc, le sens c'est je ne suis pas digne de délier ses souliers. Voilà. Parce que c'est un collège, là c'est un enseignement profond. Les souliers. Et c'est cet enseignement qui nous donnera de comprendre le pourquoi Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. En fait, les souliers ont rapport avec ce que l'apôtre est en train de dire à Jésus, que je ne suis pas digne, parce que celui qui vient libérer doit avoir ses souliers aux pieds. Celui qui vient pour affranchir, selon la loi de Moïse, doit avoir ses souliers aux pieds. On va le dire, c'est un enseignement. Il dit ici là que je ne suis pas digne, Seigneur, de délier tes souliers. Vas-y, frère. Verset 8. Oui. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Moi, je vous ai baptisé d'eau, moi, Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera. Ici, Jean-Baptiste fait allusion à quoi? À la promesse qui avait été faite par le prophète Joël et qui a toute sa place aujourd'hui dans l'église que nous constituons. Ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont demander, oh papa, baptise-moi du Saint-Esprit, comme là. Depuis que je suis avec vous, la vie ne tombe même pas. C'est pas des questions comme ça, non? On est parfois complexé lorsqu'on voit les gens tomber. Ah, mais pourquoi vraiment Dieu? Pourtant, je crois, les autres reçoivent la bénédiction parce que c'est comme ça. Quand on est aveugle, tomber, ça veut dire que là, on reçoit la bénédiction. C'est ça, non? Ah, mais vraiment, pourtant je crois, mais pourquoi je ne suis pas béni? Papa, baptise-moi du Saint-Esprit. Jean a été clair.
Lui, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est ça qu'il écrit? On est où? 8, 6, 8. 8 maintenant? Ok. Acte chapitre 1, verset 5. Acte 1, 5. Acte 1, 5. Acte 1, 5. Oui. Car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, C'est Jésus qui parle. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus parle aux siens. Il dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Par qui? Par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui baptise. Il faut qu'on le sache bien. Hein? Non. N'attendez pas à recevoir le Saint-Esprit par nous. Quand on donnera un enseignement sur ce qui se passa après la Pentecôte, parce qu'il y a des passages qui révèlent que, par exemple, X leur imposa les mains et ils reçurent. On va expliquer ça. On ne peut plus procéder de la sorte parce que cela n'est pas possible. Ceux à qui Dieu a permis cela, parce que c'est eux qui étaient les porteurs. Et pour la première fois, c'est eux qui devaient parmi les nations poser la première pierre. Nous ne sommes pas des apôtres, nous ne sommes pas des fondateurs, mais nous sommes des bâtisseurs. Non, le fondement, c'est eux qui l'ont posé. Nous sommes seulement en train de bâtir dessus. Vous comprenez ça? Donc on ne peut pas procéder comme eux. Le salut a commencé au milieu des Juifs, et ce salut devait aller vers les nations. Mais qui devait apporter ce salut? Ce sont eux les colonnes. Et ce n'est pas étonnant que par imposition les mains, cela se fasse. Et même là encore, ce n'est pas eux qui baptisaient, c'est encore Dieu qui baptisait les nations. Pour leur dire que désormais il n'y a plus de mur de séparation. Si vous croyez, vous pouvez recevoir ce don. Parce que la promesse n'a pas été seulement faite pour les Juifs, mais pour nous, pour ceux qui, voilà, aussi, un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a bénis. Donc sans limite. On continue mon frère. C'est verset 5? Tu as fini? Ouais. Acte 11, le verset 13. Après la vision de Pierre. Acte 11, le verset 13 à 16. Avec le acte 11, verset 13 à 16, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie à Joppé, donc dans la ville de Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Très bien, continue mon frère. Toi et toute ta maison. Très bien. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. Regardez, lorsque Pierre se mit à parler, donc à présenter l'évangile, la Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur eux. Sur qui? Pas les Juifs, les non-Juifs. Ensuite, comme sur nous au commencement. Comme sur nous. C'est-à-dire que, comme sur nous, les apôtres, les Juifs, qui avons reçu cet esprit premièrement. On y va? Et je me souvins de cette parole. Écoutez Pierre. Quand cela se produisit, Pierre se souvint de ce que le Seigneur leur avait dit. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Jean a baptisé d'eau. Mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur a dit dans Acte chapitre 1, le verset 5. On a dit tout à l'heure. Quand cela s'est produit, Pierre s'est souvenu que voici l'accomplissement de ce que le Seigneur nous disait. Que Jean vous a baptisé d'eau, mais moi, dans quelque temps, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. En un mot, le Saint-Esprit ne se reçoit que par la foi à l'évangile de la vie. Cela est justifié, on a pas de lire par Éphésiens chapitre 1, verset 13, que tout le monde connaît. Voilà. Mais attendez, suivez. Ne soyez pas dans cette disposition que nous avions lorsque nous étions dans l'erreur. Parce que pour nous, la manifestation du Saint-Esprit, en fait, avait rapport avec les 5 sens, donc des sensations.
il fallait ressentir au niveau de l'oreille une certaine chaleur pour s'assurer que le Saint-Esprit me touche ou il est descendu en moi. Il fallait constater sur sa peau l'apparition de la chair de poule. Je parle de ce que nous étions. Si nous concevons les choses de cette manière-là, c'est extrêmement grave. Non. L'influence de l'esprit ou encore la présence de l'esprit dans la vie d'un croyant n'est pas suscitée par ce que l'on peut ressentir, ou de ce que l'on peut sentir, ou de ce que nous pouvons voir. Mais sa présence est clairement indiquée par quoi? Par quelque chose que chacun de nous va expérimenter intérieurement. En ce sens que désormais il y a une capacité à comprendre les choses de Dieu. En fait, il y a une passion, il y a un amour. En fait, voilà. En fait, c'est des signes qui ne trompent pas. Notamment le signe qui consiste à l'amour de la vérité. Ah, ça là, c'est qui peut qu'il est dans nous parce que c'est lui qui est censé nous conduire dans la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, n'attendez pas à recevoir d'abord le Minkinda pour s'assurer qu'il est là. Il est là. Et on a dit l'histoire qu'on va parler de la mère. Une maman possédée qui a le poing là-bas qui se lève en disant que non, elle est prêtresse. Ah, il est là, elle ne s'est pas donné, il est là, le Saint-Esprit est là. Chose qui ne peut pas se faire à l'Assemblée des Saints. Pourquoi? Parce que l'Assemblée des Saints, c'est que, aussi bien que l'Assemblée des Saints, mais mon Dieu, il est forcément là. Quoi encore? Madame, c'est pas à quand on dit qu'il est là. Tu es dans la confusion. Et souvent, quand ça commençait comme ça, là, elle le fait dans le Mukina. Et l'esprit là se répand en si peu de temps. Tu demandes. Pour que ça s'arrête, il faut que le pasteur dise. Vous vous souvenez de ça, non? Après quoi, silence total. Voilà. Non, non, nous disons non. C'est comme disons que la connaissance de la vérité, c'est le meilleur trésor. Donc on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Et pourquoi nous disons? Parce que jamais ou encore nulle part dans la Bible, tous ceux qui avaient reçu cet esprit pouvaient avoir les Mikinda. D'ailleurs, Mikinda et cet esprit, c'est deux esprits différents. Le Mikinda, le trou dans le Mbiri, le trou dans le Mougoulou, et nos croyances là, le Munkum. Et les femmes. Le Munkum, il ne fait pas quoi là. Donc c'est la bande de tout ça. Mais en Christ, on dit bien Saint-Esprit. Esprit Saint. Mais quel est cet esprit qui va t'amener à baver devant les gens? Non seulement à baver, parfois c'est dénulé même. Non, il n'en est rien. D'accord? Il dit, et il se souvient de quoi? Et il se souvient de ce que Jésus leur avait dit. Jean a baptisé d'eau, mais dans quelques temps, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Galates chapitre 3, verset 5. Nous ne pouvons pas creuser, parce que ce n'est pas un enseignement spécifique propre à chaque baptême, mais juste pour donner une idée sur l'existence des trois baptêmes. Galates 3, 5. Écoutez ce que Paul dira au fait de Galates. Galates 3, 5. Galates chapitre 3, le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? Prends encore un peu à partir du verset 1 pour nous comprendre le sens. À partir du verset 1. Oui. Aux Galates, dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme... Vous qui pourtant aux yeux de qui Jésus a été peint comme... crucifié. Voilà. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Suivez. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Très bien. Parce que regardez, il y avait une démarche comme cette génération qui veulent accéder aux choses de Dieu en échange de leurs œuvres. Quelle a été l'attitude des frères de Galates? Il dit que, attendez, dites-moi un peu. Voulez-vous me dire que si vous avez eu part au Saint-Esprit, c'est parce que vous avez pratiqué les œuvres de la loi? Point d'interrogation. Ensuite, frère. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Oui. Ou par la prédication de la foi? N'est-ce pas par la prédication de la foi?
La foi, c'est quoi? C'est l'évangile. Ici, il confirme que dans l'église, le don du Saint-Esprit passe par la prédication de l'évangile. Si vous croyez à la bonne nouvelle, écoutez, n'attendez pas à avoir des picotements au niveau du talent pour vous assurer qu'il est là. Au contraire, vous allez vous en assurer par ceux qui désormais, parce que votre vie va prendre une autre tournure. Voilà les signes qui ne trompent pas. Tout ça là, bien aimé. C'est une richesse. En fait, l'exhortation dit que vraiment nous sommes comblés de toutes sortes de richesses. On y va, mon frère. Verset 3. Oui. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, après avoir commencé par la foi, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous voulez repartir dans les œuvres de la loi? Avez-vous tant souffert en vain? Mon Dieu, toutes les persécutions que vous subissez à cause de la foi, voulez-vous annuler ou bien voulez-vous avoir souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Oui. Verset 5, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous voyez bien que même les miracles, regardez, rien, en fait, tout dans le Seigneur. Le départ d'une seule chose, c'est quoi? L'évangile de la vérité. Vous savez pourquoi il y a des faux dons dans les églises des hommes là? Là où le devin, en fait, croit manifester un don de prophétie. Vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a une nuance entre la divination et la prophétie. Il se ressent dans la mesure où ce qui peut être dit par cette personne-là peut être avéré. Mais le problème, c'est la source. Mais j'ai posé une question. Savez-vous ce qui justifie la manifestation des faux dons spirituels dans ces milieux appelés l'église? Une seule chose, l'absence de l'évangile de la vérité. Satan étant l'imitateur, il est conscient que Dieu accorde son esprit ou accorde ses dons sur la base d'application de la foi. Et une fois il s'assure que ce n'est pas là, en fait, il va faire croire aux gens qu'ils sont en train d'expérimenter la parole. Or, c'est lui qui sera en train d'affecter les démons. C'est pour tout assurer. S'il y a un milieu où il y a des possédés, c'est dans les églises de l'éveil. Ouais. Je vous dis, non, le monde, suivez, on n'est pas étonné que le monde soit malade. Mais je dis, les cas de possession liés au faux évangile, le taux est aussi élevé dans les milieux. Pourquoi? Parce que ceux qui écoutent ne viennent pas de la parole de Christ. Ceux qui entendent ne viennent pas de la parole de Christ. Par conséquent, Satan profite justement à leur affecter les mauvais esprits. C'est pas ce que je comprends. À la manifestation des vrais dons de l'esprit, des vrais ministères de la parole, et tout ce que Dieu pouvait faire au milieu de nous. Tout dépend de la prédication de la foi. Ce que Paul dit, même les miracles. Les miracles sont le fait de quoi? De la prédication de la foi. C'est pas ce que je comprends. Donc, la parole de Dieu est l'autorité dans l'Église. Nous dépendons d'elle. Quoi que nous fassions, vient d'elle. On a fini? Passons à la dernière partie, au baptême de feu. Baptême de feu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un enseignement profond au sujet des différents types de baptêmes. C'est simplement un aperçu que vous ayez la connaissance selon laquelle il existe 3 sortes de baptêmes. On va faire un appel. Nous avons d'un côté quoi? Le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Regardez, il y a quelques années, un faux enseignant m'a enseigné sur le baptême de feu. Il m'a dit que je me pose la question. Quelle est la différence entre le baptême de feu et le baptême de l'esprit? Le faux enseignant m'a dit que, regarde, tu vas dans l'église, beaucoup de gens ont aussi cet esprit parce qu'ils parlent tous en langue. Il m'a dit ça. Mais tu vas remarquer que parmi ceux-là, il y a des gens qui sont très zélés. Ce sont ceux-là qui ont eu part au baptême de feu. Qui a écouté autre chose au sujet du baptême de feu? Prenez la parole. Qui parmi nous a écouté autre chose au sujet du baptême de feu? Vous n'avez jamais écouté le baptême de feu?
Oui, vas-y, dis. C'était un pasteur, comme un pasteur dans une assemblée, que je ressemblais à l'époque, et il disait le baptême de feu, il n'a pas appelé les gens devant pour avoir le baptême de feu. Donc, devant l'esclave. Ensuite, pour recevoir le baptême de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les gens sont mis à parler là. Voilà. Et pour avoir le baptême, en fait, le baptême maintenant, vous serez des puissants. Voilà. Vous serez maintenant fort, en tout cas, vous serez la puissance, vous verrez prêcher l'évangile, vous serez vraiment libérés enfin. Vous-même, quand vous examinez ces choses-là, ça ne tient pas. La puissance, c'est qui? C'est pas le Saint-Esprit. Quelle autre puissance encore allons-nous recevoir si nous avons reçu le Saint-Esprit? Non, je vous assure. Je vous assure. Bien aimé, je réalise la grâce qui a été accordée à l'Église. Parce qu'on a dit, on a écouté des choses, mais qui nous a éveillés. Ceux-là qui allaient ici et là, toujours en voyage, ils sont baptisés de feu, vraiment. Si je baptise, moi, je baptise de feu. Ne sachant pas qu'en le demandant, j'étais en train d'attirer sur moi un jugement. Et le Père du jugement, le jugement éternel. Parce que le jugement éternel va être exécuté pas par l'eau, mais par le feu. Donc ceux qui s'étaient élevés la liane, lorsque le pasteur l'a appelé, c'est déjà que... Mais dis qu'elle ne pas de nous. Comprends mon langage. Mais ce que je me dis, c'est quoi? Vous aviez simplement répondu à une appel, Seigneur, nous sommes là afin que tu nous juges. Mais nous, on a salué parce que parmi ceux qui s'est levé, il y avait des brebis qui appartenaient au Seigneur. Et c'était moi qui a fait partie. Non, on ne va pas de tomber lorsqu'on est élevé. Non, on a jamais changé. Regardez, nous étions dans ce royaume appelé la maison. D'accord? À un moment, avec le peu de connaissances sur ce qu'on a entendu, on est parti du salon pour se trouver dans la chambre. Mais dans le fond, nous sommes tous dans la même maison. Vous comprenez ça? Non. Ceux qui ont quitté le Moubili pour devenir catholiques ne sont jamais sortis de la maison. Ils ont dû changer de pièce. Ceux qui sont partis de l'église appelée l'église de la Tanga, ou l'église appelée la mère vivante, ils n'avaient que changer de pièce. Tu vas te comprendre. Or, l'évangile du salut nous fait sortir de la maison. L'évangile du salut nous transporte des ténèbres pour un autre royaume. Voilà la différence. Alors, du baptême de feu. Prenons Matthieu chapitre 3, le verset 11 à 12. Il y en a qui parlent de leurs assemblées. Oh, moi, le pasteur l'a pris un mauvais. Je suis venu dans une autre église. Et quand tu regardes bien, la personne qui est dans une dénomination, elle repart dans une dénomination. En réalité, qui est toujours dans la maison du diable. Non, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que la première maison, la première église s'appelait l'église le grand puissant de Dieu. La nouvelle église, pour toi, selon toi, c'est la porte du ciel. Voilà la différence. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, 11 à 12. Moi, je vous baptise d'eau. Toujours ça. C'est ce que l'apôtre Matthieu. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Pourquoi? Vous amenez à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Donc à quoi? Au Seigneur. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et voilà. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers parce que c'est lui le sauveur. Moi je ne suis pas un sauveur. Par conséquent, je ne peux porter ses souliers. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, enlève les souliers que tu as. Parce que le lieu sur lequel était le saint. En réalité, Moïse n'était pas le sauveur. Mais Moïse fut un envoyé. Quand même il typifiait le sauveur. C'est pourquoi il ne pouvait pas se tenir avec ses souliers. Or, Jean va dire que, attention, moi je ne suis pas dit d'enlever ça, parce que c'est toi qui vas porter ça. Parce que tu es le libérateur. Non, on a seulement sur les souliers. Quand les gens vont commencer à laisser les souliers, commencer à cesser l'habitude de. Vous savez, il y a des sectes comme ça. Hein? On ne va pas dans cette habitude de réunion avec les chaussures. Ils ont dit non, là-bas c'est le lieu saint. Ouais, je suis la lumière comme les musulmans. Voilà. Tous ceux qui sont sous la loi sont victimes de la lettre. Pourquoi? Parce que vous voulez ce sont les chaussures. Mais alors, si vous voulez, ce n'est pas chaussures. On va expliquer ça avec le temps. On y va. Matthieu, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et le feu. Détail que Luc n'a pas donné.
Détail que Marc n'a pas donné quand bien même tous relatent justement les faits liés au ministère de Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le baptême du Saint-Esprit et de feu ne relève pas des hommes. C'est Dieu qui le donne. Mais regardez, le baptême de feu n'est pas un baptême salutaire. Regardez, les gens ont raisonné sur le baptême de feu, cherchant des réponses dans d'autres livres et tout ça. Alors que si vous suivez bien l'exposé de Matthieu, vous rendez même compte que Matthieu donne même le sens de cette déclaration dans la suite du même texte. Lisons la suite du texte. Qu'est-ce qu'il dit? En verset 12. 12. Il a son vent à la main. Il a son van à la main. Son van. Qu'est-ce que c'est le van? Ah, c'est ce que les Juifs utilisaient de manière traditionnelle à... En fait, c'est l'instrument qui leur permettait de plier la paille et faire séparer le blé et de la paille comme ça. Je vais faire un exemple. Un exemple simple, voilà. L'arachide, à dehors de ce qui est, n'est-ce pas, le contenu que nous cherchons, mais il y a des fleurs. Donc, cet instrument, la traditionnelle permettait de séparer les fleurs avec l'arachide. Donc, il dit que son van à la main, attention, donc il vient pour récolter, si vous voyez bien, mais en veillant à séparer la semence avec ce qui est utile. Regardez ça. Son van à la main, vas-y. Il nettoiera son air. Il nettoiera son air. Son blé. Comment? Et il amassera son blé. Et il amassera son blé. Vous savez? Donc, avec son van là, tout ce qui est blé va se trouver dans le grenier. Le blé, c'est vous et moi. Le grenier, c'est le royaume des cieux. Vous comprenez ça? Ensuite, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. voilà le baptême du feu. Mais il brûlera la paille où? Dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, l'idée, le jour que vous allez vous lever là pour venir, Seigneur, baptise-nous, c'est pour que le Seigneur envoie-nous dans le lac de feu. Mais comme Dieu ne va pas à l'encontre de son dessein, bien que vous l'avez fait, non, il doit sauver ce qui lui appartient. Donc, il doit sauver. Le baptême de feu, mon ami, ce n'est pas pour les croyants. C'est le jugement éternel. Qui n'est pas le baptême du croyant parce que le croyant n'est plus condamné. Le croyant est sauvé par sa grâce. Donc nous sommes ces grains de blé qui ont la grâce de se trouver dans le grenier. Merci Seigneur pour ce privilège que nous ne méritons pas. Tu as fini? Est-ce que verset 12? Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24, attends, rapidement. Et on terminera par Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Oui. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposait une parabole. Suivez. Et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Continue. Et s'en alla. Oui. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Comprenez ça? D'où l'utilisation du vent. Le vent qu'il va utiliser là. C'est pour ça. Parce qu'il est question pour lui de récolter ce qu'il a semé. Mais la Bible dit pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, quelqu'un d'autre est venu semer une autre semence. Mais c'est une semence qui ne doit pas être récoltée par lui. Lui n'est venu que pour sa semence. C'est pas son comprendre. C'est là où disons que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est dans ce sens-là. Parce que si c'est venu pour tout le monde, il n'a pas fait de distinction entre le blé et l'ivraie. Mais il va veiller à ne pas veiller à ce que l'ivraie ne se trouve pas dans le grenier. Mais qui doit être dans le grenier? La semence qu'il a lui-même plantée. C'est pas ça qu'on comprend. On n'a pas le temps. Vous allez lire plus tard, les apôtres vont chercher à savoir le sens de cette parabole. Je vais écouter. Le sang, c'est le mot. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable. Donc, sur la terre bien aimée, c'est triste.
mais nous avons des frères de même père, même mère, mais qui sont des fils du diable. Qui ne croiront jamais. Je vais aller plus loin. Nous avons des époux qui sont des fils du diable. Qui ne croiront jamais. Nous avons des épouses qui sont des filles du diable, mais qui ne croiront jamais. Regardez, quand Jésus dit, le jour où l'enlèvement aura lieu, il y a des gens qui vont se trouver sur un même lit. Or, nous savons que logiquement, c'est le couple qui est censé se retrouver sur un même et unique lit. Mais il va dire, l'un sera enlevé et l'autre non. Pourquoi? Certainement bien que mariés, l'un appartenait à Satan et l'autre appartenait à la vérité. C'est ce que vous comprenez. Donc regardez, la démarche qui a été celle du Seigneur Jésus à dans le monde, bien aimé, c'est pour rechercher ce qui lui appartient. C'est pour ça que nous disons que celui qui croit à l'évangile de la vérité n'a pas pris par hasard. C'est parce que, effectivement, c'est Dieu qui t'a planté. Oui, c'est choquant. Mais on n'a pas le choix. On voulait qu'on casse ces choses-là. On n'a pas les comme ça. On a des enfants que nous avons mis au monde, pour lesquels nous avons beaucoup d'affection, mais qui sont des fils du diable. Nous avons des professeurs, oh là là, qui nous font du bien, qui rehaussent notre niveau intellectuel, mais qui sont des fils du diable. Regardez. Et les fils du diable, et les fils de Dieu, tous Dieu les a appelés. Pour faire quoi? Les fils du diable vont faire ce qu'ils ont à faire. Et vous connaissez ce qu'ils ont à faire. Et les fils de Dieu aussi vont ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Et vous verrez que même en ce qui nous concerne, ces fils du diable nous sont utiles. Amen. Regardez, Dieu peut bien que les fils du diable nous fassent bien. Regarde. Il y a des professeurs qui sont fils du diable, mais ils enseignent, non? Mais c'est grâce à eux que beaucoup de travail, les médecins, oh là là. Voyez-vous? Ils sont appelés, mais chacun dans son couloir. C'est-à-dire que chacun doit jouer sa partition. Tout cela avant la fin du prochain où le Seigneur lui-même va venir pour mettre d'un côté livrer les liens. Est-ce que vous comprenez ça? Terminons. Verset 27. On a dit ce verset. Regarde. Attends. Oui, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, voilà. Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? Oui. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps. Autrement dit, le pouvoir ne nous revient pas de dire que le frère Joseph là, qui communie avec nous, c'est l'image, c'est l'exemple, c'est le fils du diable. Nous n'avons pas ce pouvoir. Le seul qui connaît avec exactitude que Joseph là, qui s'assemble avec nous, c'est le fils du diable, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez ça? Donc, notre niveau de jugement, en fait, nous n'avons pas cette responsabilité. Par contre, nous pouvons aussi le discerner parce que nous avons l'esprit de Dieu. Voilà. Mais nous ne pouvons pas affirmer. Parce que ce n'est pas écrit sur le visage que non. Le père Fabrice, vous voyez là, c'est le fils du diable. Mais regardez, le fruit que va produire Fabrice est censé quand même orienter celui qui a l'esprit. Parce que là, il doit se reconnaître aussi. Si nous distinguons la tangatier et le mandarinée, c'est parce qu'en effet, les fruits sont différents. Donc on peut discerner. Parce qu'il va dire, moi, le pari qu'on se parle pas, c'est un cas. C'est le cas d'une maison matérielle. Quand il regarde ce monsieur-là, il se va dire à ma femme que, oh, lui, il a une descendance que c'est le fils de l'homme. C'est mon oncle. Donc il parle de quoi, mais ce n'est pas toujours un discernement exact. Voilà. Mais nous pouvons avoir néanmoins des. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Voilà, des signes. Voilà. Nous avons l'esprit de Dieu. Donc, vas-y, mon frère, rapidement. Verset 30. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Donc, laissez les deux parties évoluer.
laissez votre professeur vous enseigner. Laissez votre médecin. Laissez les chefs d'État vous écraser. Vous comprenez ça? Non, laissez chacun dans son... Voilà, répondre à son appel. Tu as été appelé pour détruire. Vas-y, continue à détruire. Que celui qui détruise, détruise. Oui, c'est ça, c'est dans le sens. Que celui qui construit, construise. On ne peut pas empêcher quelqu'un de fonctionner, parce que chacun ne fonctionne que par rapport à l'appel qu'il a reçu. Très bien. Donc, que celui qui veut sanctifier se sanctifie davantage. Que celui qui se soumet, autrement dit, celui qui est appelé à se soumettre ne changera jamais de statut, il se soumettra juste à ce que Jésus lui dit. Celui-ci qui est appelé à se sanctifier par la vérité de la parole, le fera jusqu'à ce que Jésus revienne, et tout cela malgré les temps et les circonstances. On a fini cette plante? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson. Voilà, donc le van. Je dirai au moissonneur. Voilà. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Oh Seigneur. Le jugement. Mais amassez le blé dans mon grenier. Nous sommes des blés. On a été amassés. Et on est actuellement par la grâce de Dieu dans le grenier. Dans le grenier, il n'y a pas d'inquiétude. Non, là-bas, on est en paix, on sait que mon ami, le VAD a joué son rôle, c'était de nous séparer de ceux qui pouvaient amener le maître à être confus. Parce que premièrement, il allait d'abord livrer, afin que les vrais fils de Dieu se révèlent dans toute leur gloire et amasser, justement, livrer et être lié et jeté dans la terre. Il ne fait pas le livret, il fait simplement allusion à la réalité qui va sanctionner le monde d'à présent. On a fini, non? Terminons avec l'Apocalypse 20, verset 11 à 15, on a terminé. Apocalypse 11, le verset 20, 11 à 15. Maintenant, regardez. Ce n'est pas parce qu'on a parlé comme ça que ceux qui vous fréquentent, que vous côtoyez, bien qu'ils semblent être hostiles à l'évangile, que vous allez vous taire. Parce que vous ne savez pas le plan que Dieu a pour vous. C'est pour qu'ils soient des élus, mais le temps n'est pas encore arrivé. Donc, ne vous découragez pas. Même mon oncle a dit qu'il a peut-être. On va plus ça décourager, là, je à prier pour lui. Ok. Apocalypse chapitre 20, 11, 15. Verset 11 à 15. Oui. Puis je vis un grand trône. Un grand trône blanc. Voilà, bien aimé, l'accomplissement de la parabole. C'est le jugement du grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Celui qui était assis sur ce trône-là. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Bien aimé, regardez. Est-ce que vous imaginez ça? La présence de Dieu va donner à la création de disparaître. En cela pour montrer. Ah, Seigneur. Le français nous limite au. Comprenez ce que je dis. Le ciel, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Carrément fouille. Parce que le Créateur rentre. Ah, mon ami. Tout ce qui est création va se soumettre ce jour-là. Super. Regardez, si le ciel et la terre vont disparaître, vont fouiller. Mais où va se tenir le tribunal? C'est encore un mystère. Ah, est-ce que le Dieu là? Bref, avançons. S'enfuir devant sa face. Devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oh, alors qu'est-ce que nous avons de place dans l'univers pour que le ciel? Est-ce qu'on a de place pour que la terre? Pour que la terre est bien installée. Mais il dit que ce jour-là, regardez, c'est l'expression de. Là, ça va de la coulée, c'est-à-dire que c'est le cumul de l'incrédulité et autres de tout ce qui s'est fait avant ce jour-là. Continue, fait. Verset 12. Et je vis les morts. Et je vis ce jour-là. Regardez, vous qui priez quand les parents meurent,
On se verra même plus, vraiment. Pourquoi on ne se verra plus? On fait, il a été mangé par un gros poisson. C'est même le requin qui l'avait broyé, on se verra plus. Le requin doit se soumettre à la disposition du maître. C'est là où chaque animal qui avait avalé, vous voyez quelqu'un, même un école crocodile, va se rappeler que oh, le gars est arrivé où je dois ramener le pauvre qui n'est jamais mangé. Vous passez. Non. La création sera soumise au maître de l'univers. Il dit, et je vis les morts. Les morts. C'est de quel mort là? Tous ceux qui ont dévancé là. Il y en a qui ont monté des coups dans cette vie, ils ont tué, ils ont fait des choses. Ils ont dit, en tout cas, Jésus a fui parce que Jésus a même me suicider. Pour eux, ça a été un moyen pour eux de vouloir échapper. Mais en fait, ils ne sont pas sortis le verge. Parce que personne n'échappe là. C'est pas ça qu'on comprend. Vous avez déjà compris, non? Il fusille sa femme, ses enfants, après c'est dans le labo pour lui, donc pour dire que en tout cas là, j'ai échappé à la justice. Non, tu as échappé à la justice des hommes. À la justice des dieux. Tu ne peux pas échapper. Pourquoi? Tous feront comparaître. Si les grands brigands pouvaient avoir cette connaissance-là, ils auraient cessé des activités. Parce que pour eux, le fait d'avoir échappé aux autorités, bon, là, non. Tu dois te tenir devant le jugement. Devant le grand jugement. On continue en fait. Je vis des morts, des grands et des petits. Ah, les grands et les petits. Est-ce que les jeunes m'entendent? Est-ce que les petits m'entendent? Dans ce lieu, il n'y a pas que nous, même vous. Même vous. Et je vis ce jour-là des grands et des petits, vas-y. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône, c'était la même attitude que lorsqu'on se trouve devant la barre là-bas au tribunal de Libreville. Quelle attitude quand on est là-bas? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on reste comme ça? Coincé. On veille même sur ce que tu sors. Parce que lorsque une question t'est posée, si ta réponse ne vient pas pour te condamner. Donc vraiment, on est en position de faiblesse. Même si tu es ministre. Dans les pays où vraiment la loi est appliquée, même un chef d'État, devant la barre, il devient un petit. Devant monsieur le juge. Parce que là, c'est quoi? C'est la loi qui est censée être au-dessus de tous qui s'exprime. On y va, mon frère. Devant le trône blanc. Oui. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Ah. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il dit les morts furent jugés, suivez-moi bien, selon quoi? Leurs œuvres. Selon ce qui est écrit dans ces livres. Quand on lit comme ça là, on est tenté à repartir dans le principe des œuvres. Attention, Jésus a été clair à ce qui concerne l'œuvre, ou encore les œuvres. Il a dit quoi? L'œuvre de Dieu se fait quoi? C'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Autrement dit, quand il va ouvrir les yeux, les livres, il y a dans ces livres les noms, tu vois bien, les noms de ceux qui n'avaient pas cru et les noms de ceux qui avaient cru. Regardez, ceux qui seront trouvés dans ce livre, parmi les noms de ceux qui avaient cru, en réalité, regardez, la présence de leur nom sera justifiée par quoi? Par le fait que leur nom, si on va bien, aurait été écrit avant la fondation du monde. Donc, ceux qui vont être effacés dans le livre de vie, c'est des gens qui, pourtant, les livres seront dans les livres de vie, mais pour la simple raison que leurs noms n'auront jamais été écrits depuis la fondation du monde. Voilà toute la différence. Parce que ceux qui comprennent l'évangile ont pris ce passage pour soutenir la déclaration selon laquelle tu sais, fais attention, Dieu va effacer les noms, donc on a fait attention. Dit qu'il est possible pour Dieu d'effacer le nom d'un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, lui, son nom, il a été écrit avant la fondation du monde. Par conséquent, il ne peut l'effacer. Mais quels sont les noms qui vont être effacés? Les noms de tous ceux-là dont les noms n'ont pas été écrits avant la fondation du monde. Et qui peut être cette personne?
Les appelés et non les élus. Allons-y, mon frère. Au verset 13. 13. La mer rendirent les morts qui étaient en elle. On le disait, non? On n'a pas trouvé. Je dis que mon oncle, on n'a pas trouvé son corps. Je dis rien, on a cherché rien, on n'a pas cherché. Maintenant, silence. C'est pas tout le monde me suit. C'est fameux. Non, il sera là, présent le jour-là. Parce que la Bible est consciente qu'en effet, il y a des personnes qui sont mortes, qui sont mortes dans la mer, on n'a pas pu trouver le corps. Mais ce jour-là, à cause de la convocation solennelle que Dieu va adresser à la création, la mer va dire que, oh Seigneur, moi j'avais 10 000 personnes dans mon sein. Et voilà, parce qu'il va être présent. C'est qui vous fait? La forêt est la même chose. Ce qui a été. Ceux qui sont morts dans les concasseurs. Il y a les accidents pour qui ça. Voilà, tout ça là. Concasseur, ça dit que. Je ne sais pas qui, voilà. Donc, Voyez en pâte. puis en pâte de ma 0, c'est pas 0, 25 ou 2, c'est pas quoi. En fait, les morts atroces ne nous épargnent pas de notre présence ce jour-là. Ça va se faire comprendre. Ensuite, La mer rendirent les morts Oui. qui étaient en qui elle. était Canaan? Et le séjour des morts, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Regardez, avec une collègue, discussion avec moi, les catholiques, elle dit que non, le Seigneur a bien dit la Bible qu'elle obligatoire. Je vais expliquer, j'ai expliqué dans ma Bible. Moi, j'ai lu la Bible, mais jamais j'ai vu ça. Oh non, c'est la loi. Ah, on peut écrire que moi. Oui. Et c'est comme ça. Voilà, oh non, c'est là-bas, c'est la loi. Dieu est miséricordieux. C'est là-bas comment on va se purifier de nos péchés. J'ai dit, maman, si Dieu attend de te purifier là-bas, tu y resteras. Dieu connaît le séjour des morts et Dieu connaît le sein de Dieu, donc Jésus, appelé autrefois le Saint d'Abraham. Il n'y a pas deux endroits. Avant le jugement du grand tribunal, tous ceux qui meurent, soit ils se trouvent dans le séjour des morts, soit ils le trouvent au sein d'Abraham ou encore en Jésus-Christ. Je voudrais dire heureux les morts en Jésus. Parce qu'en effet, quand tu es mort dans le Seigneur, mais tu es en lui, donc tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu vas comprendre. D'accord? Il dit que le séjour des morts, vous savez que s'il y a un endroit plus peuplé, c'est là-bas. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Il dit que le séjour des morts, ce jour-là va restituer tout cela qu'il avait englouti, afin qu'il se présente devant le grand trône. On continue, mon frère. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Syndiqué. Œuvre pas par rapport aux actes, œuvre par rapport à la foi ou à l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est une œuvre. La foi aussi est une œuvre. La foi, œuvre salutaire, l'incrédulité, œuvre mortelle ou désastreuse, bref. On va dire les qualificatifs. On continue. Les dents de feu. C'est pourquoi vous allez voir, après ce jeu de moi bien-aimé, on aura part à une expérience. C'est l'expérience la plus merveilleuse dans la mesure où on ne parlera plus de mort. Fini. Nous ne mourrons plus. Maman, tu aurais pu encore, j'ai mal à la tête, je n'ai pas bien dormi la nuit. Hein? Oh, la dame, non, la dame m'a embêté la nuit là. Maman, ça va finir. C'est pourquoi nous avons intérêt à espérer, parce que la vraie vie, frère, c'est après cette vie. Amen. Celui qui espère en cette vie, c'est la personne la plus malheureuse. C'est pas ça qu'on comprend. Il dit. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. Continue. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort, la mort était. Ensuite. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est qui comme ça? Donc là, ça fait l'affaire, oh non, comme nous montrent les faux docteurs, non, vous verrez un écran. Quelle a cité, quel est ce faux témoignage là? Oh non, les témoignages, tu peux te rappeler tout ce que tu as fait, les gars, depuis ton enfance, les gars. Oh, non, ce n'est pas par rapport aux œuvres là. Parce que c'est par rapport aux œuvres là, personne va être sauvé. Et les faux témoignages qui publient comme ça ici, là, non, toute ta vie sur un écran placement. Voilà, Terminé ça. non, Dieu n'ignore pas nos bêtises. C'est pourquoi il est venu, pour nous justifier. Donc c'est pas ça. Mais le problème, c'est une affaire d'existence
ou encore d'inscription de ton nom dans le livre de vie. Continue, frère. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, jusqu'à 15. Voilà. Donc, bref, dans notre chapitre d'Apocalypse, on dit déjà, effectivement, ceux dont les noms n'avaient pas été écrits. C'est ça? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, puis jeté dans le temps. Oui, c'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ceux dont les noms n'avaient pas été écrits avant la fondation du monde. Donc, on peut dire que ceux qui, effectivement, seront jetés, c'est tous ceux-là, effectivement, qui n'ont pas eu leur nom inscrit avant la fondation du monde. Qui sont ces personnes? C'est simplement c'est le blé et non livré. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans la foi, parce que notre foi doit être certifiée par la persévérance, l'attachement en ces choses que nous avons entendues. Amen. Amen.